appartement, tous les deux sur Paris. Et au bout de 2 ans, une invitation chez une collègue de l'époque qui nous invite un soir à un apéritif chez elle. Et il se trouve qu'on était vraiment prêts à abandonner l'idée d'être propriétaire. Et on s'est retrouvés sur un quai à Paris. On ne comprenait pas où elle habitait. Et en fin de compte, le lieu dans lequel on était invités, c'était une péniche. Donc on s'est retrouvés spontanément tous les deux sur la passerelle. Et on a eu juste à se regarder pour comprendre que la seule chose qu'on n'avait pas visitée, c'était une péniche et que c'était ce que devait être notre vie à partir de ce moment-là. Donc on a commencé à leur poser plein de questions. Et, véritable coup de foudre. Ça a été vraiment le déclic, c'est-à-dire ça correspondait sans le savoir à ce que devait être notre vie. Un déclic qui leur a coûté cher. Quitter son travail, se retrouver RMiste après de 40 ans, repartir de zéro, c'était courageux, ou irresponsable peut-être même. Mais ils l'ont fait et ont tenu bon. Quand on a quitté Paris, parce qu'on était très parisiens, hein. Oui. Et nos potes nous disaient, mais vous allez faire quoi? Vous avez acheté une péniche pourrie sur le canal du Midi. Et il est où le canal du Midi d'ailleurs? Alors il fallait qu'on explique la géographie de la France en disant, vous savez, quand tu descends de Paris, comme ça, il y a un endroit, il y a un canal, ça s'appelle le canal du Midi. Et ils nous disaient, mais vous allez vivre où? Et on disait à Cers. Ils disaient, mais c'est quoi Cers? C'est quoi, c'est où? Mais vous êtes fous, complètement malade. Nous, on n'en avait pas rêvé, on l'a juste fait. Donc on a découvert ce petit plaisir du matin qui on se lève peut-être un peu plus tôt. Mais par contre, au lieu de prendre la voiture et de courir vite à la boulangerie, on y va tranquillement en se réveillant doucement. Bonjour. Bonjour. Alors on va prendre une baguette du Soleil. On prend des pains au chocolat aussi? Ouais. Et 2 baguettes du Sud. Bonne journée, à demain. La récompense, quand le printemps arrive. Un cadre plus doux, plus humain, comme les relations qui se créent ici à échelle humaine. Ah, c'était sympa. Elle est toujours souriante, cette dame. Donc là, je vous apporte les croissants. C'est tomates séchées et poivrons avec un peu de fromage et tout ça. C'est super bon. Ouais. Ah oui, avec un peu de charcuterie. Ouais, c'est super bon. Le pain du Soleil. Tout est fait maison. Donc la quiche, c'est une quiche lorraine. Je suis lorrain, fils de boulanger-pâtissier, donc la quiche n'a plus de secret pour moi. Des crêpes. On fait une quinzaine de crêpes fraîches maison tous les matins, sauf les viennoiseries bien évidemment que nous allons chercher chez notre charmante boulangère. Alors, ce qui m'épanouit, c'est prendre le temps de vivre, faire partager mon savoir, faire partager les petits déjeuners, faire partager aux gens du bonheur, de la joie de vivre. C'est du bonheur, vraiment, du vrai bonheur. Un goût de l'enfance retrouvé, une péniche qui ressemble enfin à une maison d'hôte. Après la galère, le rêve se réalise. Il a été tellement difficile à concrétiser que Christophe et Jean-Philippe savourent leur chance quand, en été, ils affichent enfin complet. Alors avant, la vie, c'était métro, boulot, dodo. Et moi, c'était avion, boulot, dodo. Et puis du jour au lendemain, vivre doucement, c'est-à-dire prendre le temps de vivre juste doucement. Et je pense que c'est ce que les gens remarquent le plus quand ils viennent nous voir, nous dire ouais, on a l'impression qu'il y a une espèce, comme si on était apaisé, d'avoir tout d'un coup su casser cette horloge après laquelle on courait sans arrêt. Lui, à travers son boulot, il courait après ses métros, et moi, à travers mon boulot, je courais après mes avions. On va chercher les croissants le matin en bateau, même si ça prend 5 minutes de plus. Ils seront toujours aussi bons, ils seront toujours aussi chauds. Donc, se dire pourquoi j'irai plus vite, pourquoi je prendrai la voiture si je peux y aller en bateau. Ça contribue aussi au bonheur de ma journée. Alors, enfin, c'est plein de petites choses comme ça, mis bout à bout, qui font que... Ouais, la vie s'est adoucie. Que la vie devient plus douce.
C'était comment? Ouais, bien. On a eu plein de bateaux sur les écluses. Vous allez jusqu'où? Le village après les 9 écluses. Ouais. Colombier, le château de Colombier. Ouais, vous avez fait pas mal de kilomètres. Hein. Je les raccrocherai si tu veux. Ouais, je les raccrocherai. Donc jolie balade. Ouais, c'était super. Et l'aquaplage. Un petit coup de plage cet après-midi. Maintenant, Ouais, vous devriez. On n'a pas mangé au château. Vous avez passé le pont Canal ou pas? Tu sais, quand tu arrives au Port-Neuf, tu sais, je t'avais dit, tu prends le petit sentier qui monte là, et puis tu arrives sur le pont Canal sur l'Orbe, où tu as carrément les bateaux et tu as juste la piste cyclable. Tout à fait. Quand on est rentré, les vélos, on s'est dit... On va peut-être gêner. Une des particularités de l'endroit, c'est qu'on arrêtera aussi le temps pour eux, c'est-à-dire on arrête leur réveil, ils peuvent les débrancher, ils savent qu'à quelle que soit l'heure de la matinée à laquelle ils vont se lever, ils seront reçus pareil, ils auront toujours le même petit déjeuner, on n'aura pas tout débarrassé, comme ça nous arrivait souvent de voir en vacances, juste parce que on est resté un peu plus longtemps pour faire une grasse matinée au lit et on arrive dans la salle de restaurant et le petit déjeuner est presque terminé, donc il faut vite se faire un croissant et c'est pas ce qu'on veut qu'ils vivent, quoi, bien au contraire. Christophe et Jean-Philippe s'adaptent bien à ce rythme au cours de l'eau et apprécient quand le printemps leur permet de profiter du cadre. Car aller chercher les viennoiseries en bateau est un plaisir qui n'est réservé qu'aux beaux jours. Reste à supporter les jours moins cléments où la vie sur une péniche pourrait se montrer hostile.